Je m'appelle François, je suis mari de Diane. Et nous avons 4 enfants, nous habitons au Mans et je travaille dans le secteur social. Donc voilà, moi Diane et je suis maîtresse d'école. مساء الخير. Bonsoir. أنا اسمي فايزة الحبيب عندي 3 أولاد وأنا من القريتين من سوريا. Je m'appelle Faiza El Habib, j'ai 3 enfants et je suis de Karyatayn en Syrie. Et il manque encore une personne sur le podium, à l'écran. Alors, avant qu'on la voie, je vais vous la présenter. Donc, c'est une personne qui s'appelle Julien. En arabe, on dit Eliane. Et c'est une personne qui a vécu au IVe siècle. Donc, et c'est une personne qui n'est pas très connue, même enfin, assez peu connue, qui est sainte. Donc, elle s'appelle Maréliane, ça veut dire Saint-Julien, Saint-Julien l'Oriental. Elle a vécu, et donc Saint-Julien, il a vécu, il est mort dans le désert, en Syrie. Et là où son corps a été enterré, a fleuri une vie monastique qui a traversé les siècles. Et c'est donc, ce monastère est donc en bordure du village de la ville de Karyatayn, dont vient Faiza. Oui. Voilà. Et la ville de Karyatayn, c'est une oasis, donc entre Damas et Palmyre, et que j'ai eu la chance, ainsi que François, de connaître lors d'une coopération que nous avons faite en Syrie entre 2004 et 2009. C'est un endroit très beau dans le désert. Les gens qu'on y trouve, donc ils sont en majorité des musulmans, mais il y a aussi une petite minorité chrétienne. Et la plupart sont des bergers. Donc ils ont leur copier là comme les Palestiniens. Ce sont des bédouins. Donc voilà, la famille de Faiza sont des bergers bédouins. Alors quand on les voit, on ne dirait pas des chrétiens là-bas, hein. Mais ce sont des chrétiens. Ouais. Et je pense que ce sont les descendants des bergers qui ont été adorer Jésus dans la mangeoire. À mon avis, c'est un peu de la même famille. Alors Marie-Liane est toujours par là, tant pis, on continue sans lui. Mais il est dans notre cœur parce que c'est aussi lui qui nous réunit ce soir et qui a permis qu'on se connaisse. Alors nous avons beaucoup aimé la Syrie. Hein. Nous y sommes rencontrés d'ailleurs avec François. Et c'est là que nous avons décidé de nous marier. Et nous avons un attachement particulier pour ce monastère de Maréliane. Et c'est là que nous nous sommes fiancés. Nous avons été préparés au mariage par le moine et curé de la paroisse de Karyatayn. Il s'appelle le père Jacques Mourad. Merci. Voilà. Et qui vient d'une communauté monastique, qui a un autre monastère pas loin de Maréliane, Marmoussa, et qui est un monastère charismatique aussi. Voilà Maréliane. Maréliane est beaucoup aimée des chrétiens de Karyatayn, mais aussi des musulmans qui viennent volontiers lui rendre une visite ou lui demander une bénédiction. Oui. Voilà, donc on était bien en Syrie, hein, j'aimerais bien continuer à vous en parler, mais on est quand même rentré en France. Et puis en 2010, et puis voilà, peu de mois après, éclatent tous les conflits, et puis qui sont devenus la guerre qu'on connaît actuellement là-bas. Et nous en France, on était perdus et on essayait de prier parce qu'on ne savait plus comment garder la relation avec nos amis de là-bas qui vivaient des choses qu'on ne comprenait plus. Et donc il y avait une distance qui s'était créée
on sentait bien qu'il fallait qu'on prie, mais on était un petit peu dans la détresse, quoi, de pas savoir comment prier, comment garder cette relation avec eux et qu'elle continue à grandir. Et puis il se trouve que on est arrivé au Mans lors d'un déménagement et puis on loue une maison qui est sur le territoire de la paroisse de Notre-Dame de la Couture, qui était la paroisse où François allait quand il était petit. Et on n'avait pas forcément très envie d'y retourner comme paroissien, mais bon, on réfléchissait à tout ça et à ce moment-là, quelqu'un nous dit de la paroisse, mais on est en train d'établir un jumelage avec une paroisse en Syrie. Ah bon? Oui, c'est une paroisse et voilà, ça s'appelle Qaryatayn ou quelque chose comme ça. Alors du coup, là, on s'est dit, c'est incroyable, et nous on connaît très bien Qaryatayn et Marie-Eliane. D'ailleurs, notre fils aîné s'appelle Charles-Eliane. C'est une très bonne idée que vous avez là, on fait ce jumelage et puis on vient dans la paroisse. Voilà. Et donc, voilà comment nous a été donné cette relation qui s'est faite entre nos paroisses, pas seulement entre nous personnes, mais entre notre paroisse et la paroisse de Qaryatayn. Et donc pendant 2 années, une prière, une relation de prière et d'aide et d'échange s'est peu à peu construite. Et voilà, et donc maintenant Faiza, je voudrais te demander, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi tu as vécu le début, ces premières années de guerre? كيف عشتي أنتِ بداية الحرب بالقريتين؟ بداية الحرب في القريتين إنه بلشت إنه توفى زوجي بداية الأحداث. Mon mari est mort au début des événements. وأنا كنت مع 3 أولاد في الحرب، حرب صعب. J'étais avec 3 enfants et voilà la guerre. La guerre, c'est difficile. يعني ما كان في أمان، ما في كان طمأنينة، راح الإحساس بالراحة. Il n'y avait plus de sécurité, il n'y avait plus de respiration, de pause. ما ضل غير الخوف والقلق على الأولاد وعلى حياتنا كلنا. On était dans la peur et dans l'angoisse pour nos vies et pour la vie de nos enfants. كنا نتعرض لكثير شغلات. حرب. La guerre. حرب. Et pendant ces 2 premières années, qu'est-ce que symbolisait Marie-Eliane pour vous? شو كان ماريليان معنى ماريليان بالنسبة لكم؟ ماريليان كان هو بالنسبة لنا القديس والملجأ. دائما كنا أثناء الخوف وأثناء الاشتباكات والقذائف نلتجئ الإسلام والمسيحية إلى دير ماريليان. C'était notre refuge dans les combats, dans la peur. Nous réfugions tous dans ce havre de paix qu'était Marie-Eliane. Chrétiens comme musulmans, nous nous y réfugions. نشعر بالراحة الداخلية إنه ماريليان رح يحمينا. Nous sentions une paix intérieure, comme si Marie-Eliane nous protégeait. وإنه يكون معنا موجود حتى ولو متنا. Et même dans la mort, jusque dans la mort, nous sentions que cette paix nous accompagnerait. Alors, après, les conflits se resserrent autour de Qaryatayn et le père Jacques, qui était un petit peu un symbole de paix dans cette région, et donc le monastère de Marie-Eliane était un lieu où régnait encore la paix, et il est enlevé par Daesh au mois de mai, et un mois après, c'est une partie des paroissiens qui sont eux-mêmes enlevés. Est-ce que tu peux te rappeler quelques moments, Faiza? فيني أن تحكينا عن شو صار بوقت الأب جاك خطف من قبل داعش. نحن ما عاد عرفنا عنه أي خبر. Donc le père Jacques a été enlevé, nous n'avions aucune nouvelle. كنا نصلي له بالليل وبالنهار إنه يكون بخير.
nous prions jour et nuit pour qu'ils soient en sécurité. لأنه كان بالنسبة لنا كمان الأبجاك ملجأ. Parce que pour nous, le Père Jacques, c'était aussi un refuge. بعد شهرين دخلت داعش على القريتين. Après 2 mois, Daesh est entré à Qaryatain. المسيحي في قسم هرب وقسم بقي تحت إيد داعش. Une partie des chrétiens ont pu s'enfuir et une autre est restée sous la coupe de Daesh. ومن ضمن الموجودين كانوا أخواتي وعائلاتهم وعمامي وأخوالي وأقربائي المسيحيين. Parmi ceux qui sont restés, il y avait une grande partie de la famille de Faiza. بقينا 3 شهور ما نعرف عنهم أي خبر أو أي شيء عايشين أو ميتين. Pendant 3 mois, nous n'avons eu aucune nouvelle. Est-ce qu'ils étaient vivants ou morts? بعدها عرفنا أنهم عايشين مع داعش. Puis nous avons appris qu'ils étaient en vie, emprisonnés par Daesh. بعدها حكونا أنه وهن بالأسر مع داعش إجا الأب جاك كأنه نور دخل لعندهم. Et nous avons entendu que même le Père Jacques avait pu retrouver les paroissiens emprisonnés et il était comme une lumière pour eux. حسسهم بالأمان هذا الشيء. Cela nous a donné de la paix. بعدها حاول الأب جاك أنه يساعد المسيحية بالخروج من القريتين تحت الخطر. Puis, avec le Père Jacques, les chrétiens ont tenté de quitter Qaryatain, où ils étaient sous la coupe de Daesh. ولكن أهلي ضلوا باقيين بالقريتين مع بعض المسيحيين. Mais la famille de Faiza est restée encore à Qaryatain, avec d'autres chrétiens. بعدها طلعوا. Et comment est-ce que ta famille a pu s'enfuir? يعني كيف ممكن بتقولنا القصة عن خروج أهلك؟ أخواتي كانوا موجودين مع مجموعة من المسيحيين وصار كتير الوضع صعب. كان في اشتباكات عنيفة جدا. Ma famille donc était encore là-bas dans une situation très difficile avec des combats aussi violents. وقرروا الخروج بصحبة المسيحيين اللي كانوا باقيين. Ils ont décidé de partir avec les chrétiens qui restaient. وإجوا بوسيلة النقل اللي هي التراكتور معهم تحت جنح الظلام، يعني بالليل ما كان في ولا ضوء. Et là, il faut dire que donc ils avaient voulu rester jusqu'au bout avec leurs moutons. Mais donc voilà, ils avaient des tracteurs et donc finalement ils sont partis dans la nuit sur leurs tracteurs. وقت وصلوا لعنا قالوا لنا كأنه في نور قدامنا عم يرشدنا للطريق مع أنه كان الطريق عتم. Et la nuit était particulièrement obscure et ils ont senti qu'ils avaient été guidés par une lumière sur leur traversée du désert dans la nuit noire. وكأن الروح القدس. Voilà, ils ont senti la présence de l'Esprit Saint qui les guidait dans le désert, voilà, avec tous ces combats aux alentours et voilà. نحن شعرنا بالفرح إنه قدروا ينقذوا أشخاص معهم. Voilà, ils étaient dans la joie aussi parce qu'ils avaient pu sauver d'autres personnes avec eux. Merci. ونحن في هاي الليلة قضيناها صلاة لحتى يخرجوا بأمان وسلام. كل الموجودين اللي كانوا بيعرفونا كانوا يصلوا لهم. Faiza rappelle aussi la force de la prière qui a soutenu la fuite de sa famille, tous ceux qui ont prié pour eux.
Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. Tu es ma citadelle. Devant toi, Seigneur, débordement de joie. Je n'ai d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. Tu es ma citadelle. Devant toi, Seigneur, débordement de joie. Je n'ai d'autre bonheur que toi. Voilà, Diane vous disait en début de témoignage que notre paroisse au Mans s'était jumelée avec la paroisse Maréliane de Cariatein. Alors évidemment, vous pouvez l'imaginer, quand nous avons appris l'enlèvement du père Jacques Mourad et la situation de tous les paroissiens, nous étions dans une inquiétude très vive, extrêmement vive. Le matin même de l'enlèvement du père Jacques, c'était au mois de mai 2015, nous avions reçu un mail de sa part qui nous disait qu'il sentait en fait le danger à sa porte. Et il nous demandait de prier Marie pour lui. Après cet enlèvement, le curé de notre paroisse a décidé de mettre en place un chapelet chaque semaine jusqu'à sa libération, jusqu'à ce que le père Jacques sorte de cette captivité. C'est là où je dois vous apporter un témoignage plus personnel. C'est que moi, quand j'ai entendu ce chapelet qui se mettait en place dans notre paroisse, j'étais extrêmement inquiet. Parce que je me disais, mais si ça se trouve, le père Jacques ne reviendra jamais, on n'aura jamais de ses nouvelles. Et jusqu'à quand les paroissiens prieront le chapelet pour sa vie? Et je me disais, à un moment donné, ils n'auront pas de nouvelles et ils finiront par se mettre en colère. Ils finiront par perdre complètement espérance. Il se trouve que 5 mois plus tard, le père Jacques, et tu le disais Faiza, est réapparu. En réalité, il s'était enfui avec l'aide d'habitants de Cariatein, certains musulmans d'ailleurs, qui, certains ont payé de leur vie l'aide qu'ils avaient donnée aux chrétiens. Et il a pu faire un témoignage qui, moi, m'a rejoint profondément, justement, dans cette difficulté que j'avais eue de faire confiance à la prière. Et je vous propose d'écouter le père Jacques Mourad. Il aurait pu être avec nous ce soir. Il voulait être avec nous, en fait, durant cette session. Malheureusement, il avait un mal de dos atroce. Et il a dû rester alité après son opération. Mais on peut l'écouter parce qu'il y a un interview qui a été fait juste après sa fuite, lorsqu'il s'était échappé de Cariatein et de Daesh. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble. Ce qui est assez frappant dans la vidéo que vous allez voir, et ce qui moi m'a frappé fortement, c'est que alors qu'il sortait de 5 mois de captivité, émane de lui une grande paix et une sorte de joie. Le 21 mai, par un groupe de jeunes armés, maquillés, comme on dit, masqués. Oui. D'abord, j'ai resté 4 jours dans une montagne, comme ça, dans le désert, dans la voiture du monastère, qui ont pris aussi. Et après, avec un ami, un jeune qui était au monastère pour faire la préparation pour entrer dans l'officier.
Et après 4 jours, il nous a amenés jusqu'à Raqqa, où il y a là-bas une prison. Il nous a mis dans cette prison 84 jours. C'était un temps difficile, surtout la première semaine. Mais moi, j'ai considéré cette période comme une retraite spirituelle parce qu'on n'a rien à faire que prier toute la journée. Alors, cette expérience, il m'a converti dans ma relation avec la Vierge Marie, à prier le chapelet, parce que pratiquement, moi, c'est très rare que j'ai prié le chapelet, mais comme c'était le mois de Marie, le mois de mai, qui est consacré à la Vierge Marie, alors j'ai renouvelé ma relation avec ma mère spirituelle à travers cette prière. Comment est-ce qu'on tient Voilà, alors vous entendez dans ce témoignage, ce qui est très frappant, c'est que le Père Jacques explique qu'il a vécu en fait une conversion en accueillant la Vierge Marie comme sa mère. Et il le dit dans d'autres témoignages, notamment dans celui qui est écrit dans le livre qu'il a fait, que la seule prière en fait qui revenait dans son cœur au moment de sa captivité, c'était le chapelet. Toutes les autres prières, eh bien, il les avait oubliées. Alors c'est vrai que quand le Père Jacques est parti de Syrie, eh bien, la chose qu'il a voulu faire, la première chose qu'il a voulu faire, c'était de remercier la Vierge Marie. Il est venu en France pour aller à Lourdes. D'habitude, le Père Jacques Mourad jamais ne sortait de Syrie parce qu'il voulait tout le temps rester à côté de ses paroissiens. Alors il nous a dit je viens en France. Moi j'avais du mal à réaliser qu'il pouvait vraiment être là, et quand je l'ai retrouvé à Paris dans un rendez-vous et qu'on a pris le train ensemble, je réalisais pas encore qu'il était vraiment là parce que je pensais en fait qu'il était mort. Et il est arrivé à la maison et il était là dans notre salon à parler avec nous. Ça me faisait penser un petit peu à certaines scènes de l'Évangile, par exemple celle où Lazare, on pensait qu'il était mort et en fait il était en vie. Et ça m'a fait aussi réaliser que je me disais, François, homme de peu de foi. Je me disais ça en pensant à tous ces moments où je m'étais dit, mais pourquoi ils prient le chapelet, ils sont fous. Et j'ai été encore plus marqué quand le Père Jacques a témoigné de la présence de Marie avec lui durant cette captivité. Ça a travaillé en moi et notamment dans mon cœur. Marie, bien sûr, je la connaissais comme beaucoup d'entre vous et voilà, j'ai été éduqué dans la foi chrétienne, on priait beaucoup le chapelet, mais pour moi, Marie, c'était surtout quelqu'un qui intercédait auprès de Jésus et qui nous amenait vers Jésus, mais c'était quelque chose de très cérébral en fait pour moi. Et 2 ans plus tard, j'ai eu une expérience personnelle assez forte qui est en lien avec celle que Jacques Mourad raconte dans son témoignage. J'avais changé de travail et j'approche de 40 ans. Un changement de travail à 40 ans, c'est pas rien en fait, c'est un grand changement dans la vie. Et j'ai décidé, avec l'accord de Diane, de partir tout seul en pèlerinage vers le Mont Saint-Michel. Et ce pèlerinage, je l'avais préparé un peu rapidement. Et au bout d'une journée, après 30 km de marche, j'étais épuisé, mes pieds n'étaient que en poule. Et le lendemain matin, je marchais, mais comme un vieillard dans un EHPAD. Vraiment, je me disais, François, il est super ton pèlerinage. J'étais bien loin de la performance que je pensais pouvoir faire. Et je me suis retrouvé à marcher tout seul un matin, le lendemain matin. Et il y avait un ciel azur, un grand soleil, mais l'eau était gelée parce qu'il avait fait très froid la nuit. Et je marchais tout doucement. Et à un moment donné, alors que justement je souffrais beaucoup, j'ai ressenti dans mon cœur la présence de la Vierge Marie comme étant une mère aimante. Et le fait que je sois diminué physiquement m'a permis de la recevoir comme maman et de me réaliser que moi-même j'étais son enfant. Et
voilà, j'étais bien loin de la manière avec laquelle je vivais ma relation avec la Sainte Vierge. Et là, j'ai vécu cette rencontre personnelle avec Marie. On a parlé en début de session de la rencontre personnelle avec Jésus, mais Marie, la Sainte Vierge Marie, se donne aussi à rencontrer. Et quand elle se donne à rencontrer, pour chacun d'entre nous, eh bien, c'est l'occasion, et ça a été pour moi l'occasion, de recevoir une grande paix, une grande joie et de vivre et de recevoir cette tendresse. Et je voudrais terminer en disant que je rends grâce pour cette rencontre avec la Sainte Vierge, et je fais le lien très clairement entre ce qu'ont vécu nos frères à Cariatène et ce qu'a vécu le Père Jacques durant cette captivité, et moi cette grâce de rencontre avec la Sainte Vierge que j'ai vécue. Voilà, béni sois-tu Seigneur.